Vidéo 2 sur la culpabilité, version homme. Décision facile, vie difficile. Et décision difficile amène forcément une vie plus facile. Exactement. Mot-clé, mot important pour définir cette vidéo, souviens-toi. La culpabilité au masculin, je pense, est très différente de la culpabilité au féminin. Pourquoi ? Eh bien, dis-nous, pourquoi tu penses ça ? Un homme se sent coupable de ne pas être à la hauteur, d'une manière différente d'une femme. Je m'explique. Forcément, dans notre esprit, être un homme accompli, c'est très différent de ce qu'on s'imagine être une femme accomplie. D'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est être une femme accomplie, vu qu'on est un homme. C'est très particulier. L'impact chez un homme se vit beaucoup plus dans le terre à terre, dans le matériel, dans qu'est-ce qui se passe autour de lui. Pour lui, il mesure constamment son niveau de réussite avec des choses très tangibles, très pragmatiques. Il est un petit peu moins à propos du bonheur pour tout le monde. Il est vraiment à propos de quelle est ma valeur et en quoi je contribue aux autres. Ça, c'est vraiment l'échelle de valeur pour un homme. En quoi la procrastination ajoute-t-elle un rôle dans la culpabilité chez l'homme ? Voilà, c'est ça. Parce que, bon, l'homme, pour mesurer sa réussite, il mesure simplement ok, est-ce que j'ai réussi ça, oui ou non ? Point barre. Il n'y a pas 10 milliards de questions comme peut-être le côté féminin pourrait aller plus dans les détails. Dans la zone grise, par exemple. Exactement. Là, c'est oui ou c'est non. Blanc ou noir, black and white, whatever. Et si on s'est donné un objectif le matin qu'on l'a pas accompli le soir, culpabilité. Facile, simple, efficace dans le mauvais sens du terme. Donc, la procrastination, je pense que c'est le plus gros virus pour l'énergie masculine parce que, justement, le fait qu'on se déçoive soi-même, c'est un engrenage qui peut être très dangereux pour un homme. Alors dis-nous en quoi le mental faible joue un rôle aussi. Parce que le fait de procrastiner, on se laisse comme dévier dans des choses qui ne nous amènent pas à l'accomplissement ou au succès. Et on le sait, on le sent, on se laisse divertir. Je dirais que c'est vraiment ça le mot. Procrastination rime avec divertir. Très important, je pense. Parce que justement, on n'avance pas dans la bonne direction et on le sait. Et plus on le fait, et plus on se dit « Ah !» Donc, il y a une sorte de tension interne qui se crée et la culpabilité monte. Et après, au bout d'un moment, on passe un certain cap et on se dit, ouais, de toute façon, j'y arriverai pas. Et là, c'est un problème. Et ça marche aussi pour les dames ? Peut-être, j'en sais rien, je suis un homme. Et je te le confirme, en plus de la femme parfaite. Une fois qu'on passe cette barrière, on se laisse aller aux tentations, au sucre, au porn, à la dopamine, à tout ce qui vraiment est un plaisir immédiat parce qu'on ne se fait pas confiance pour aller forger justement un plaisir long terme. Le gaming. Maintenant, en quoi le courage a un impact sur la culpabilité masculine ? Ou plutôt en quoi la culpabilité a un impact sur le courage. Exactement. Ça peut aussi être vu comme ça. La procrastination mène à la culpabilité et la culpabilité mène à plus de procrastination qui, au bout d'un moment, amène à un manque de courage. Parce qu'on se dévalue. Au bout d'un moment, on se dévalue par rapport aux autres. Et donc, on se laisse dominer. Et aussi, si vous laissez dominer par la nourriture, par exemple, c'est là qu'on devient mou et qu'on tombe dans la flemme. Exactement. Épisode sur la flemme. Merci, Maureen. Donc, on culpabilise encore plus si on tombe dans la flemme. Ok, là, je pense qu'on arrive au cœur de la raison de cette vidéo, en tout cas pour moi. C'est que, vraiment, je découvre que les hommes, c'est imprimé en eux que s'ils ne tiennent pas leur rôle dans l'écosystème dans lequel ils sont, en général c'est quand même la famille, automatiquement, intuitivement, ils sentent qu'ils n'ont pas fait ce qu'il faut. Tu sais, c'est comme quand tu arrives à l'école, tu n'as pas révisé, genre, je reviens sur cet exemple. À l'examen, oui. Ouais, c'est comme tu sens que, voilà, tu es un petit peu la queue entre les jambes, comme l'image du chien. Il y a un peu de panique, quoi. Ouais, et ça, les hormones sont affectées drastiquement. Au mieux de te tenir droit, c'est là que tu commences à te voûter. Et ça se voit dans ton physique, dans ton comportement, dans ta manière de parler. Ça se voit dans tout, en fait. Entretien d'embauche, si tu n'as pas fait tes devoirs, entre guillemets, envers toi-même avant, ça va se voir. Tu as beau essayer de vouloir camoufler. Il y en a qui arrivent, mais la moyenne d'entre nous, c'est difficile à camoufler, quoi. Donc, gros impact, la culpabilité. Maintenant, on va faire l'enfer de la culpabilité pour les hommes. Le cercle vicieux de l'autodestruction. Vous êtes aussi très dur envers vous-même et face aux autres. Exactement. Ça, c'est vraiment la conséquence la plus pénible pour les autres, en fait. Comme on se déçoit soi-même, comme on est rentré dans cette loupe, qu'on a passé ce threshold, comme on dit en français, ce cap, et ben ça y est, on se laisse aller à tout et on se laisse surtout aller à critiquer les autres. En fait, les autres commencent vraiment à nous déranger. Dans sa tête, on se dit, j'y arriverai jamais comme lui, je sais pas c'est quoi son secret. Il doit sûrement tricher. C'est pas normal que moi j'y arrive pas et que lui il y arrive. Et là, tu rentres dans un cercle vicieux qui est vraiment néfaste parce que au mieux de te dire, faut que je me remette en selle. Qu'est-ce qui fait de bien lui ? Je suis aussi capable que lui d'y arriver. Tu te dis, ah bah non, tu commences à le critiquer, tu commences à perdre ton énergie dans une direction qui t'amène nulle part en fait. Autre impact,
Effet domino de la culpabilité, donc carrière stagnante, parce qu'on en venait sur la position du corps, l'expression non verbale. Clairement, ça a un impact sur ton leadership, ça a un impact sur tous les aspects de la vie professionnelle en fait. Pas besoin d'en dire plus, c'est clair et net. Messieurs, la culpabilité, c'est pas bon pour la drague. Ça se voit, mesdames ne sont pas vraiment attirées par ça. Au contraire, elles aiment quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui est sûr de ses accomplissements parce que automatiquement, madame va déceler si monsieur a confiance en lui, a confiance en ses accomplissements, parce que si elle voit que lui a confiance en lui, elle va avoir confiance en lui et donc elle va vouloir être avec lui. Ça vaut exactement pour l'inverse. Si elle voit que monsieur, dans son mental, il n'est pas encore là, qu'il y a des hésitations, elle va se dire « Oula, il n'est pas encore prêt lui, je vais passer au suivant ». Ok, un impact plus global, celui-là. Le fait qu'on est arrivé dans l'autre côté du miroir, si je pourrais dire le miroir, c'est que plus rien n'a de valeur en fait. On est rendu à un état où nous-mêmes, on s'est dévalorisé à un tel point que tout ce qui nous entoure n'a aucune valeur. Et l'environnement en fait partie. Du coup, on prend plus soin de rien, on prend plus soin de soi. On prend plus soin de son environnement, de son appart, de sa maison. De l'esthétique n'a plus d'intérêt parce que à quoi bon hein. Laisser aller complètement. On jogue, longue barbe, pas de On coupe se de rase cheveux. plus, on s'habille mal. On parle mal parce que le langage aussi. On parle mal, on mange mal. On mange mal, voilà. Donc il n'y a vraiment plus de raison de s'appliquer en fait. Pourquoi s'appliquer? De toute façon, il n'y a plus de valeur. Pourquoi s'appliquer? C'est ça. Pour vivre sa best life, enfin. Ok, et un des derniers points de l'enfer, c'est que quand tu vis l'enfer de la culpabilité, tu te réfugies dans les réseaux virtuels, là où l'accomplissement n'a pas vraiment d'intérêt, où il peut être affiché sur une page, où tu peux le manipuler. Du coup, tu te regroupes avec des gens qui ont le même mindset, des mindsets de rats, j'appelle ça, c'est-à-dire qui passent en pew et qui bouffent ce qu'ils peuvent et qui prennent leur dopamine en mettant des commentaires sous l'anonymat ou même s'ils sont pas anonymes, je veux dire, il n'y a pas de conséquences physiques possibles. Donc ça, les trolls sur le net, de toute façon, quand tu trolls, tu te sens pas bien, ça te fait plaisir sur le coup, mais long terme, tu te dis, ouais, je suis vraiment une merde. Et le problème avec la culpabilité, c'est qu'au bout d'un moment, tu t'intègres dans un groupe qui trouve que c'est OK d'être dans cet état d'esprit. En fait, automatiquement, les vibrations similaires essaient de s'associer. Comme le mindset, c'est une sorte de longueur d'onde, on va dire, et ben on va automatiquement se matcher avec des gens qui ont la même longueur d'onde. Et là, moi, j'appelle ça le groupe de rats. Donc, tu deviens un rat parmi les rats. Et là, c'est pas top parce que tu n'auras pas de pulsion à sortir de cette vibration basse, on va dire. Et tu vas. Exactement. Ouais, tu vas rester un petit peu dans la critique. Donc, tu vas te complaindre dans ta situation médiocre. Et il n'y aura pas d'invitation à te dire, hey, vas-y, c'est bon, passe à autre chose, tu vois. Et ça, c'est un vrai problème. Allons plutôt voir à quoi ressemblerait la best life. Best life. Best life. I'm a Guillaume. Best life. On Bentley. La best life. Donc, a-t-on droit à l'erreur quand on est dans la best life? Bien sûr. Décris-nous l'homme qui vit sa meilleure vie d'un point de vue femme. Ce qu'une femme recherche, ça va être quelqu'un de posé, qui est sûr de lui, forcément, qui sait où il va, qui a ses objectifs, son ambition. Pas forcément tout tracé, parce qu'il faut toujours une petite touche de folie, n'est-ce pas? D'inconnu et d'enthousiasme. Le fameux facteur exotisme. Exotisme, exactement. On aime quand c'est exotique. Ben oui, parce qu'il faut pas non plus épouser une machine. Exactement, une machine. Ce qu'on veut, c'est aussi un peu de surprise. On aime ça, nous, les femmes. Évidemment, s'il pouvait être bien modelé au niveau du corps, sans bien entretenu, bien habillé, présentable comme on aime. Quelqu'un qui prend soin de lui. Exactement, c'est ça. Qui est capable d'endurer la douleur de l'entraînement. Quelqu'un qui mange sainement, forcément qui est en santé, puisqu'il fait du sport et il prend soin de lui. Car c'est pas seulement pour l'aspect physique, mais c'est aussi pour l'aspect pratique. Tout ce qu'il y aura à faire dans la vie de couple ou dans la vie de famille. Si tu es en forme physiquement, forcément, ça facilite le reste. Exactement. Et forcément, on cherche un homme qui soit capable d'être un bon père de famille et qui va pas juste tremper le biscuit, mais bien s'occuper encore des enfants longtemps après leur naissance. Quelqu'un de fiable. Exactement, avec de un bon fiable mental. et de fidèle. Aurais-tu quelque chose à rajouter? Quelle autre vertu un homme devrait-il avoir, selon toi? Alors moi, j'aime bien le côté accepter son côté sombre parce que c'est comme ça qu'un homme peut vraiment évoluer. Il y a comme, après l'adolescence, le passage à l'âge adulte, la différence entre un homme et un adolescent, c'est justement qu'il accepte ce côté, ok, le monde, c'est pas juste ce que j'en ai vu, c'est plus complexe. À l'intérieur de moi, c'est plus complexe. J'explore cette zone. Dans le monde physique, ça se traduit par je dompte ma douleur. Et ça, c'est un petit peu, en ce moment, je trouve, là, on est peut-être en mode solution déjà, mais le côté, la solution à tout. Permettre de dompter la douleur amène énormément de calme, de paix intérieure. De sérénité et de satisfaction, j'imagine. Tout à fait. Un autre point important dont
je voudrais te faire part et tu vas confirmer si tu penses que c'est vrai ou pas. Un homme qui est balancé dans son mental, qui ne se tape pas sur la tête constamment, il attire les bonnes opportunités. Il est optimiste, il crée un futur vibrant pour lui et sa partenaire. Et ça, je pense que c'est séduisant. Je confirme. C'est QFD. Quelque chose aussi, je pense, qui rassure les femmes, c'est quelqu'un qui est balancé, qui est sûr de lui, crée un réseau autour de lui aussi et amène forcément par là une certaine sécurité. Parce que s'il est bien entouré, s'il a toujours quelqu'un de fiable qui peut appeler, si c'est quelqu'un qui arrive à vraiment créer équipe autour de lui, à plusieurs, on est bien plus fort que tout seul. Et donc ça, forcément, c'est un gros point positif. Je ne sais pas en fait si d'un point de vue féminin, ça importe. C'est important. La question, c'est plus, est-ce que vous, les femmes, si vous voyez qu'un homme crée son réseau, vous trouvez que c'est un asset, que c'est quelque chose dont vous faites attention ou ça vous est égal tant qu'il produit quelque chose, comment il le fait, avec qui il communique, ça vous, tu vois. C'est toujours mieux de le partager, d'être dans un groupe et de pouvoir le partager. Maintenant, si c'est quelqu'un qui vit tout seul dans sa hutte... Mais on va dire que ce n'est pas un point drastique, en fait. C'est bien s'il crée communauté autour de lui. S'il l'a pas et qu'il se débrouille sans, ça va aussi, quoi. Je pense que c'est quand même un plus. Ok, intéressant les mecs. Alors, aurais-tu un exemple concret à nous partager de comment tu as vécu la culpabilité en tant qu'homme? Oui. Alors, j'ai vécu une sorte de spirale lors d'un déménagement quand j'étais plus jeune. Je me suis senti seul, donc j'ai pris beaucoup de poids. Et ça, pour un homme, surtout pour un jeune homme, c'est assez difficile à vivre parce qu'il y a tout le côté confrontation-compétition qui est un peu mis de côté. On est plus en mode paria. Ce déménagement-là m'a fait perdre mes repères. J'ai pris beaucoup de poids, du coup je me suis refermé sur moi-même. Toutes les choses de la best life qu'on a décrites, c'était pas vraiment là. Du coup ça a créé un mental faible, un futur sombre. J'avais pas vraiment d'intérêt à vouloir me développer dans ce monde. Et surtout, j'avais l'exemple des adultes qui étaient complètement incohérents. Ça, je pense que ça parle à beaucoup d'adolescents. Les adultes, en fait, ils te parlent de quelque chose, mais ils font autre chose. Donc toi, en tant que... Ils font l'inverse, quoi. Ouais, ou ça fait juste aucun sens. Je peux parler de morale, je peux parler d'autre chose. Et après, en fait, dans la vraie vie, il se passe complètement autre chose. Donc... Bon, honnêtement, c'était une bonne chose. C'était bien d'avoir cette désillusion assez tôt, parce que les adultes ne sont pas parfaits, ce sont des humains comme tous. Et après, on le comprend plus tard, mais quand on est adolescent, c'est difficile d'avoir de l'empathie parce qu'on est en train de chercher un modèle. Ce qui m'a permis de remonter la pente, ça a été justement le dev perso, d'un certain sens, de commencer à comprendre les règles du jeu. Pourquoi les adultes se comportaient comme ça? Qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient incohérents? Que c'était pas incohérent, en fait, que dans leur tête, tout ça, ça faisait du sens. Et donc là, j'ai pu commencer à avoir de l'empathie. Parce qu'avant ça, c'était comme je rejette en bloc. Oui, je comprends. Donc d'abord la culpabilité par rapport à mon état à moi, qui m'amenait à rejeter en bloc tout ce qui était à l'extérieur. Et ensuite, justement, ça a été de réintégrer. Moi, ça a été l'inverse. J'ai réintégré l'extérieur. Donc j'ai compris les règles du jeu externe. Et ensuite, je me suis réintégré en intérieur. Je me suis dit, OK, toi aussi, il faut que tu apprennes à comment fonctionne ton corps. Ce que tu es en train de faire là, c'est sûr que tu te sens pas bien parce que tu lui donnes pas le bon carburant, tu vois. Ton expansion. Mon expansion. Ton expansion. Notre expansion. Une recommandation d'après mon expérience, comprends les règles du jeu. La vie, en fait, c'est relativement simple. C'est juste qu'il faut accepter la douleur, dompter la douleur. Si tu essayes constamment d'éviter la douleur, tu vas perdre. Il faut réussir à la dompter, il faut la faire ton ami. Un exemple concret, la musculation, c'en est un. Tu te fais mal volontairement, mais c'est toi qui contrôles. Et après, ça t'amène beaucoup de fruits positifs. Mais tu te fais pas mal musculairement. Le fait de t'entraîner durement, ça t'entraîne à la douleur, mais tu te fais pas mal à un muscle en faisant de la musculation. Ouais, quand même, tu sais, quand tu vas à fond, ça fait mal, mais c'est une douleur contrôlée. Donc c'est correct dans le sens où tu te dis... c'est voulu, quoi. Tu l'as choisi. C'est ça. Ok, une recommandation aussi, c'est maintenant que tu as compris les règles du jeu, ok, chill out, pardonne-toi. Oui, tu n'es pas au niveau que tu voudrais être, mais c'est progressif. Le tout, c'est vraiment d'être sincèrement engagé, maintenant que tu as compris les règles du jeu, où tu peux gagner, c'est à t'engager à vouloir gagner, tout simplement. Ce qui est vraiment difficile pour les jeunes hommes, je pense, c'est de comprendre comment il faut faire pour gagner. Et une fois que ça c'est fait, après, c'est bon, tu n'es pas au niveau que tu veux être. Calme-toi à faire un plan de match. Maureen en a déjà parlé beaucoup. Ça fonctionne pour moi aussi. Pour les mecs, c'est relativement simple. C'est bête et méchant, c'est de la répétition. L'effet cumulé, quoi. Ouais, vraiment. Ça passe par le sommeil. Moi, je ne suis pas encore au top là-dessus. Une bonne alimentation. Bonne alimentation, mise en forme. Pour un mec, franchement, honnêtement, la clé du succès pour un mec, c'est vraiment simple. C'est juste faire ce qu'il faut et pas tomber dans les vices. Ou alors contrôler ses vices pour que ce soit utile.
Mais c'est un peu les mêmes règles pour les femmes. C'est simple, c'est juste se tenir en forme, manger correctement, bien dormir. Et déjà là, on a fait 80% du travail. Et voilà. Et disclaimer, c'est simple, mais c'est pas facile. Tout à fait. Parce qu'on est programmé pour ne pas se faire du bien. On est programmé pour s'autodétruire. On parlera de ça plus en détail peut-être plus tard. Mais clairement, quand on arrive à l'âge adulte, on a tout un programme qui fait qu'on ne se fait pas du bien, tout simplement. On mange de la crap, on est sédentaire, il faut s'accepter soi-même avec ses défauts, mais peut-être trop, dans l'extrême. À un moment, je pense que c'est pas acceptable d'être en mauvaise santé. Moi, j'étais obèse morbide. Je pense pas que c'était une bonne idée de m'accepter comme ça. Je pense que c'était plutôt bien de ne pas m'accepter tel que j'étais et de me dire, hey, faut que tu te bouges les fesses là-haut. Voilà, il y a plein de côtés négatifs. Tu transpires, sens pas bon. Trouve pas de femme, surtout quand t'es ado. Ouais, je veux dire, il y a beaucoup de mauvais côtés à être obèse. Faut pas l'oublier. Donc, moi, je vois des pubs où les gens obèses en sous-vêtements se disent, allez, c'est bien, c'est le fun et tout. Non, tu as vraiment des côtés négatifs de ouf, en fait. C'est vraiment désagréable. Tu as la peau qui brûle à force de frotter quand tu marches. Tu as la peau rouge. Ceux qui sont dans cette condition-là, à ce moment, vont comprendre. Tu mets de l'eau dessus quand tu vas à la mer, de l'eau salée, mais tu as mal à fond. C'est horrible. Donc, c'est pas naturel pour le corps et ça fait pas du bien. Moi, je pense qu'il faut pas s'accepter comme ça. Je pense qu'il faut accepter qui on est, mais pas comment on est. Le comment, on a un pouvoir dessus. Qui on est en tant qu'âme, en tant qu'être, on est qui on est. Par contre, il faut se respecter, il faut honorer cette machine qui est le corps humain. Et Belle machine. Belle machine, hein. Belle machine. Trop bien. Franchement, le corps, c'est trop bien. Pourquoi la détruire? On lui donne ce qu'il faut. Et puis voilà. Je me suis un peu emporté, mais c'est parce que ça me touche à cœur. Donc après, j'imagine que c'est aussi de bien s'entourer, d'être avec des personnes bienveillantes autour de toi, des genres de mentors qui te conseillent. Donc si on reste dans la communauté masculine, c'est justement de s'entourer de mentors, de trouver aussi des mentors pour les jeunes pour pouvoir... S'inspirer en fait, parce qu'on en revient à se matcher aux vibrations des gens qui ont de bonnes vibrations. Ça, je pense sincèrement que c'est quelque chose qui fonctionne dans l'aspect physique. Si tu gravites autour de personnes qui ont vraiment des ondes positives, au bout d'un moment, tu vas vouloir t'aligner à ça. Et quand tu vois quelqu'un d'inspirant, en fait, si tu te laisses inspirer, parce que je pense qu'il faut aussi se laisser inspirer. Oui, c'est ça. C'est vraiment quand on est inspiré, on s'arrête plus en fait. On fait ce qu'on aime, on sait ce qu'on a à faire. Et quand ça coince, on trouve des solutions tout simplement. Donc, il n'y a pas de souci en fait. Il n'y a pas de souci. Puis, ce qui est bien aussi, c'est que être avec des gens inspirants, ça ouvre des portes dans la tête. À partir du moment où tu vois que c'est possible, tu vois que c'est possible, du coup, tu t'y attelles. Alors que quand tu restes avec du monde qui n'a pas envie, je vois pas en quoi tu serais inspiré à trouver que mieux est possible. Donc vraiment, entoure-toi bien, ça te fera du bien. Alors, comment les gens, selon toi, pourraient réveiller le guerrier en eux? Très bonne question, Maureen. Je pense que le guerrier pour l'énergie masculine, c'est très important. C'est aussi là chez les femmes, bien sûr. On a parlé de la lionne. Le guerrier, c'est lui qui va justement te botter les fesses quand tu vas dire non, je suis pas capable. De toute façon, ça vaut pas la peine. Pourquoi je m'entraîne encore aujourd'hui? Je l'ai fait il y a 2 jours, c'est bon. Je me suis dit ça la dernière fois. Justement, c'est te dire, écoute, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Si vraiment tu veux forger ton mental, il faut que ce soit profond dans ton subconscient. Donc, moindrement, tu as cette petite voix qui revient et qui te dit « Mais c'est bon, relax, tu as déjà assez travaillé, tu es déjà bien mieux que ce que tu étais avant. » Non, ce n'est pas une raison, au contraire. C'est plutôt « Non, maintenant, j'ai ce mental-là, c'est plus une question que je me pose. J'ai switché vraiment de mindset et je suis passé dans un mode où c'est plus questionnable, point barre. » Et c'est vraiment un shift d'état d'esprit, c'est pas compliqué en vrai. Il faut juste accepter de se dire « Non, maintenant, je me suis monté à un niveau-là et je ne redescendrai pas en dessous, point barre. » J'ai vu trop les bénéfices de qu'est-ce que ça apporte pour moi et surtout pour les autres. Parce que le fait, en fait, qu'on augmente notre niveau d'exigence envers nous-mêmes, tout à fait, ça a vraiment un effet bénéfique sur son entourage. Et je pense que c'est ça la meilleure motivation. Un exemple qui m'a beaucoup plu, c'est Aubrey Marcus. Tu le vois sur son Insta, il est en train de se filmer, en train de faire de la muscu et tout. À un moment, je me dis, putain, il est quand même narcissique, c'est quand même relou. Et il écrit en dessous, écoutez, bon, il y a un petit côté narcissique comme on a tous, c'est le côté de survie, notre ego. Mais c'est aussi, il le dit clairement, écoutez, moi, je vous montre au top de mes performances, pas pour me faire forcément plaisir ou pas pour me rassurer, je sais que je vais survivre, mais c'est aussi pour que vous voyez que c'est possible d'atteindre ce niveau-là à mon âge, dans mes conditions ou blablabla. Ça vous ouvre des portes dans la tête et je veux être inspirant. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment fort parce que moi, effectivement, il m'inspire. Chef d'entreprise, en couple, expérience spirituelle, c'est quelqu'un qui est très porté sur les médecines d'Amérique du Sud. Il est sur beaucoup de terrain et il s'entraîne tous les jours. Donc, tu sais que le mec, quand il se lève le matin, il n'est pas en train d'attendre que la pluie elle tombe, quoi. Et ce mec-là, il a des partenariats, il a des invités, il a un podcast, je crois, un des podcasts qui marche le mieux aux États-Unis. C'est pas un hasard, quoi. C'est qu'il a créé,
Il s'est renforcé. Puis, Il avait envie et il s'est donné les moyens de réussir. tout simplement. Mais il a fait du nettoyage, il a fait beaucoup de développement personnel au préalable. Il a nettoyé le terrain pour pouvoir revenir aux choses de base, ce qui fait qu'aujourd'hui, il a une vie balancée et il est capable de vraiment entreprendre de gros projets, quoi. Il a créé un événement qui s'appelle Arcana, où il a voulu changer la manière dont on paye l'entrée. Voilà, il va vraiment loin dans son ambition et c'est très inspirant. Ce genre de personne-là, moi, je trouve ça très inspirant. Aurais-tu autre chose à rajouter? Ok, on en revient au mot-clé. Souviens-toi de qui tu es. J'en reviens par rapport à un corps débalancé. Qui tu es, c'est quelqu'un qui a de l'ambition. C'est quelqu'un qui est venu pour accomplir une mission. Chacun de nous, on a un rôle à jouer. Donc, ne gâche pas cette opportunité. Qu'on ait une vie ou qu'on se réincarne, c'est pas la question. On s'en fiche. Là, aujourd'hui, maintenant. Aujourd'hui, là, maintenant. On est là. On est là. Donc, on fait avec ce qu'on a. 2 bras pour ceux qui en ont, 2 jambes pour ceux qui en ont. Même si tu n'en as pas, c'est pas grave. Et justement, les gens qui leur manquent un membre, souvent, c'est ceux qui sont les plus inspirants. Tout à fait. Hey, on a tout ce qu'il faut. Alors profitons-en, faisons quelque chose de beau avec ça. Ouais. Transformons cette vie qui pourrait être moyenne, médiocre, aléatoire, en quelque chose qui est... On choisit, on est intentionnel là où on veut aller et on crée quelque chose de magique. Exactement. De toute façon, on va rien laisser ici. Donc autant s'amuser. C'est pas à propos d'accumuler de la richesse. C'est à propos de générer de l'énergie. Voilà. Et on n'accumule rien du tout en fait. On accumule du bonheur, Voilà. de la satisfaction, de la plénitude. Yes, c'est de l'amour. Voilà. Donc on vous souhaite de l'amour, de la plénitude et les deux en même temps mélangés. Ouh. Allez, à plus tard, bon réseau. Bon réseau! Notre expansion. Livia, je pense que tu pourrais mettre cette phrase-là tout au Tout à début. la fin. Ou Ou tout tout au à la début. fin. Non, au début. Au début. Ok, c'est bon. Exactement. Et aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, allez, 29 minutes. Vite. Ouh, c'était dur aujourd'hui.